on fait une petite publicité pour mon sponsor, donc un vendeur de maillots, plein de maillots, que ce soit des maillots plutôt rétro ou encore des maillots plus actuels, que ce soit des maillots du Barça, de la Juve et plein d'autres clubs ou encore de sélection. Je vous conseille d'acheter avec mon partenaire maillot, c'est pas très cher, il y a pas mal d'avantages, parfois pas mal de promotions très intéressantes, donc je vous renvoie toutes les informations dans la description. Si vous avez des questions concernant tous ces maillots, toutes ces productions, n'hésitez pas à venir me voir en message privé sur Instagram, je suis là pour vous répondre, il n'y a aucun souci. Si vous avez également des réclamations, sachez que moi je suis là à chaque fois pour vous répondre et pour vous donner une réponse. Salut à tous les amis, alors nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va essayer de faire d'une certaine manière le meilleur 11 possible pour cette seconde partie de saison, donc début de l'année 2022. Sachant qu'évidemment, on va pas prendre en compte les rumeurs actuelles, considérons qu'il n'y a pas de changement au niveau de l'effectif par rapport à ce qu'il va se dérouler durant ce mercato d'hiver. Il peut y avoir des départs, notamment Dembélé, il peut y avoir également des arrivées, mais considérons que l'effectif est fixe. Donc on met de côté les rumeurs. On va essayer vraiment de parler de qualité intrinsèque, de profil de joueurs. Alors sur l'effectif qui reste quand même actuellement au Barça, quand même un effectif avec moyen de faire des choses positives quand tous les joueurs sont disponibles. Donc considérons que tous les joueurs sont disponibles. Alors pour le 11, évidemment, il faut réfléchir tout d'abord à un dispositif, plutôt une défense à 3, plutôt une défense à 4. Moi je pense que lorsqu'il y aura tous les joueurs disponibles, eh bien Xavi choisira plutôt une défense à 4. Et dans ce cas-là, on peut sans nul doute ne pas douter de la présence de Ter Stegen au but. Ensuite en défense, là on peut réfléchir. Sur le côté droit, je pense que la présence de Daniel Alves fait très peu de doute. Daniel Alves, on l'a vu surtout contre Boca Juniors, et c'était le meilleur joueur de l'équipe lorsqu'il avait joué. On sait que physiquement, il ne va pas jouer beaucoup de matchs, peut-être pas toutes les 90 minutes à chaque fois, mais je pense que ce sera le titulaire de Xavi, avec souvent un Daniel Alves qui va jouer à l'intérieur, un petit peu comme Cancelo le fait avec Manchester City, et comme donc un latéral à l'intérieur du terrain et non pas comme un latéral qui colle la ligne et qui enchaîne les kilomètres. De toute façon, Alves peut plus le faire. Ensuite, la défense centrale, et là il y a pas mal de débats. Est-ce que, tout d'abord, il faut le dire, Araujo pour moi est le défenseur central titulaire directement, même si au niveau de la relance, il y a quand même pas mal de choses à améliorer. Au niveau défensif, avoir un Araujo est très important, sachant qu'il apporte également beaucoup au niveau du jeu aérien. Pour moi, Araujo est le meilleur défenseur de cette équipe, donc pour moi il est titulaire sans doute. Ensuite pour l'accompagner, là tu peux réfléchir. Qui pour l'accompagner? Plutôt Eric Garcia, qui a quand même eu un début de saison compliqué mais qui s'est vite repris, qui a une excellente relance mais qui défensivement n'est pas le meilleur. Soit Piqué, qui cette saison est beaucoup mieux quand même par rapport à ce qu'on a vu l'année dernière ou il y a 2 ans, même si ça reste quand même un Piqué en fin de carrière, il faut le dire. Sinon, qui d'autre pour accompagner Araujo? Peut-être l'anglais qui a une excellente relance, Umtiti qui est en difficulté. Je pense néanmoins que Xavi continuera avec Piqué. Donc un Araujo sur le côté gauche comme défenseur central et ensuite Piqué à droite. Même si personnellement j'aime bien Eric Garcia, j'aime également la qualité de relance de l'anglais, mais défensivement c'est moins fort à mon avis. Donc ça sera Piqué et Araujo à mon avis avec Daniel Alves. Et sur le côté gauche, pas de doute, Jordi Alba. Et avec un rôle plutôt différent de ce qu'on avait vu les dernières années. D'ailleurs, on l'a remarqué encore une fois au début de saison, un Jordi Alba moins offensif que par le passé, tout simplement parce qu'il y a un ailier devant lui, un vrai ailier. Mais on en parlera après. Ensuite, le milieu de terrain, plutôt un milieu à 3. Un milieu à 3 très compliqué à choisir, il faut le dire, il y a tellement de qualité dans ce compartiment du jeu. Il faut citer Pedri, qui est quand même le Golden Boy. Il ne faut pas oublier qui est Pedri. Ne l'oubliez pas, Pedri est excellent. Que ce soit pour défendre, pour presser, pour trouver des lignes de passe. C'est un joueur d'une grande qualité. Techniquement, pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain qu'on a. Il ne faut pas non plus oublier la qualité de Frenkie de Jong. Lorsqu'il est en forme, Frenkie est excellent. Tu as également un Nico qui est très fort. Rappelez-vous de Nico contre le Celta Vigo, contre Elche où il marque, contre Osasuna également. Ces dernières semaines, Nico
a pris beaucoup de galons et a montré toute sa qualité. Et comment ne pas citer Gavi, qui est excellent, Gavi qui court beaucoup, mais pas pour rien. Il presse énormément, c'est le joueur qui presse le plus de l'équipe, qui récupère beaucoup de ballons, qui est également à la dernière passe, rappelez-vous la passe pour Nico contre Osasuna, contre Elche, il est également très important. Il y a également Busquets, il y a également Riqui Puig. Mais moi, le milieu de terrain que je pourrais choisir, le milieu à 3, et bien évidemment, ça pourrait en faire des déçus. Je comprends totalement, il y a tellement de qualité dans cette équipe. Mais pour moi, il y aurait Pedri, Frenkie de Jong, ainsi que Gavi. Après, évidemment, ça pourrait tourner avec Nico, qui a beaucoup de qualité, avec Busquets, qui pourrait rentrer en fin de match pour aider. Enfin bref, il y a tellement de qualité dans cette équipe que franchement, c'est très compliqué de choisir un milieu de terrain pour composer ce 11. Donc quasiment tous les 11 de toute façon sont plutôt valables. Il y a tellement de joueurs exceptionnels pour leur âge que c'est très compliqué. Donc Frenkie, Pedri, Gavi au milieu de terrain pour moi. Dites-moi dans les commentaires votre milieu de terrain idéal. Ensuite, on passe à l'attaque. Pour moi, il y a peu de débat sur l'attaque. Sur le côté gauche, Ansu Fati. En numéro 9, là tu peux considérer que ça sera Ferran Torres, qui a cette qualité, on l'a vu avec Manchester City, d'appel exceptionnel, qui est quand même plutôt efficace. Quoi qu'on dise, lorsqu'il joue comme numéro 9, c'est un joueur efficace, létal. Avec la sélection espagnole, il est dans des standards assez exceptionnels, hein, même supérieur à David Villa au niveau des ratios match-but. Donc ça sera à suivre également. C'est un joueur qui peut apporter beaucoup sur tous les postes de l'attaque de toute façon. Mais je pense que pour les 6 mois, en attendant en tout cas la possible recrue d'un numéro 9 en été, ou si Morata vient et dans ce cas-là Dembélé part, vraisemblablement Ferran passerait sur le côté droit. De toute façon, sa polyvalence est super importante. Mais pour moi, pour l'instant, tant que les effectifs ne sont pas figés, enfin, si les effectifs pour l'instant sont figés, ça serait Ferran Torres en numéro 9. Et ensuite, sur le côté droit, ça serait Ousmane Dembélé. Rappelez-vous, hein, considérons que tous les joueurs resteront, que Xavi compte sur eux, sachant que Xavi en conférence de presse a encore rappelé qu'il y aurait une réunion ce lundi avec l'agent de Dembélé pour pouvoir parler et essayer de les faire réfléchir concernant leurs demandes, hein, qui sont quand même assez folles. Xavi a expliqué qu'il comptait énormément sur Dembélé, qui lui a proposé un projet attractif, et donc il compte vraiment sur lui. Donc si Dembélé est disponible, si le board considère que Dembélé doit jouer et ne doit pas être en tribune, eh bien Xavi le mettra sur le côté droit. Et donc tu aurais quand même un 11 plutôt qualitatif, même si défensivement il y a possiblement de faire mieux, avec Ter Stegen au but, la défense Piqué Araujo, à droite Alves, à gauche Alba, c'est quand même très très ancien, à part Araujo. Le milieu de terrain très jeune, mais de grande qualité, Pedri, Frenkie de Jong, Gavi, moyenne d'âge doit avoir 20 ans là, 21, et ensuite devant Ansu Fati, Ferran, Dembélé. Franchement c'est une équipe plutôt très intéressante, pas mal de jeunes, une attaque séduisante, avec un Xavi qui a apporté quand même des choses intéressantes lors des derniers matchs, hein. On ne peut pas le nier, que ce soit contre Elche, que ce soit contre Séville, et même d'autres matchs on aurait pu gagner, finalement ça a mal tourné, mais au niveau du jeu c'était intéressant. À part contre Villarreal où j'avais été quand même nettement déçu au Osasuna, et globalement au niveau du jeu on voit quand même des choses plutôt intéressantes, surtout avec les jeunes d'une grande qualité. Et quand tu regardes le banc, tu vois un Abdé qui va commencer à prendre du galon. Il les a déjà pris de toute façon avec les matchs qu'il a joué, mais c'est un joueur très intéressant qui pourrait apporter en sortie de banc par son profil de dribbleur. Tu as également des joueurs, il faut pas l'oublier au milieu de terrain, qui pourraient apporter. Avec Nico, Busquets, Riqui Puig en sortie de banc, ça pourrait être quand même très intéressant. Évidemment, il manque à mon avis en défense de la qualité pure, hein, il ne faut pas se mentir. C'est pour ça que le mercato d'été sera très important. On parle évidemment d'Azpilicueta qui pourrait ramener du leadership dans cette défense. Peut-être une défense à 3, à voir hein, avec Azpilicueta. On parle également de Mazraoui qui pourrait devenir latéral droit si Serginho Dest part. On peut également citer d'autres rumeurs avec le numéro 9, Vlahovic, Erling Haaland, ou pas du tout de recrues. En tout cas, il y a quand même pas mal de choses à faire dans cette équipe, on ne peut pas le nier, avec la possible arrivée de Gaïa sur le côté gauche comme latéral. Après, le débat du gardien est également très important, à voir s'il y aura du changement en été.
Mais vraisemblablement, le projet de Xavi commence à prendre forme et prendra définitivement forme quand il y aura certains joueurs qui auront quitté le club et qu'il y aura eu définitivement la page tournée. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt satisfait du 11 que j'ai fait, si vous êtes en désaccord. N'oubliez pas que je considère que tous les joueurs sont disponibles, qu'il n'y a pas de blessés, pas de Covid, et surtout que les effectifs sont figés, qu'il n'y a pas de départ en janvier. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Allez, ciao!